Faut-il avoir peur des intelligences artificielles? Je pense que c'est une question qu'on me pose souvent et sur laquelle on me dit beaucoup de comment est-ce que je devrais communiquer. Est-ce que je devrais davantage faire peur? Est-ce que je devrais davantage faire moins peur? Je pense que c'est une question également très intéressante, très fascinante qui m'a amené à pas mal réfléchir. Et pour nous aider à mieux réfléchir, je vous propose d'écouter ce petit extrait de Radiolab. On the left, you've got this Dell computer screen displaying a CNN clip of George Bush. When the man raises his eyebrows, George Bush raises his eyebrows. And you realize this man is controlling George Bush's face. That someday, if you join the video manipulation with the voco voice manipulation, you're the ultimate puppeteer. You can create anyone talking about anything that you want in their own voice. Should I be terrified? Yes, you should. Oh no! Yeah. Do you really mean that? Yeah, I think it's going to raise the fake news thing to a whole new level. This seems to be adding fuel on the fire of sort of competing narratives in a way that I find troubling. And I'm just curious that you don't. I think that people, if people know that such technology exists, then they will be more skeptical. My guess. I don't know. Like, I don't expect them to wonder if this video is real or not. So what are you asking? I'm asking, are you afraid of the power of this? And if not, why? I'm just giving my, I don't know, I'm answering your questions, but I'm a technologist, I'm a computer scientist, so, well, there is not worried too much. Et donc en réfléchissant un peu plus à cet extrait et à d'autres aspects des intelligences artificielles, ça m'a amené un peu à la conclusion suivante qui est que plus globalement en fait même, la notion de faire peur aux gens, ça ne doit pas être une fin en soi. Le but c'est de ne pas avoir peur. Si on fait peur aux gens, c'est dans le but qu'ils se préparent à des risques éventuels. Et en tout cas, c'est exactement comme ça que je vois la raison d'être de la peur vis-à-vis des intelligences artificielles. Il me semble qu'il y a des gens qui effectivement n'ont pas assez peur des risques de l'intelligence artificielle, comme peut-être par exemple cette chercheuse qui a été interviewée. Et plus globalement, il me semble qu'il y a vraiment des raisons d'avoir peur des intelligences artificielles pour nous préparer à des bouleversements qu'elles annoncent, en termes par exemple de deepfake comme ça a été le cas dans cet extrait, en termes par exemple aussi de suppression des jobs, parce qu'il y a clairement beaucoup de jobs qui vont être complètement au moins bouleversés par l'émergence de techniques, de technologies d'information de façon générale et d'intelligence artificielle en particulier. Et puis moi personnellement, le truc qui me fait le plus peur dans le sens où ça attire le plus mon attention et c'est sur ça que je pense qu'il faudrait qu'on ait beaucoup plus de moyens pour préparer l'avenir, ce sont tous les systèmes de recommandation des réseaux sociaux avec toutes sortes de risques associés, mais aussi d'opportunités, notamment par exemple en termes de polarisation, en termes d'addiction ou encore en termes de prolifération des messages de haine. Et du coup, si vous êtes quelqu'un qui notamment peut faire quelque chose par rapport à tout ça et n'avait jamais pensé à ça, bien j'ai envie de dire que c'est peut-être sans doute utile d'avoir un peu plus un sentiment de peur vis-à-vis de tout ça. En tout cas, si ça vous permet de mobiliser un peu plus votre attention et votre énergie pour essayer de préparer le futur de tout ça, des deepfakes, du marché du travail et des systèmes de recommandation. Mais à l'inverse, j'ai envie de dire, si vous êtes quelqu'un qui a vraiment peur des intelligences artificielles de base, et en particulier qui a peur pour des mauvaises raisons, par exemple à cause d'images Terminator, j'ai envie de dire que la peur dans ce genre de situation, en particulier si ça vous fait, soit ça vous paralyse, soit ça vous fait paniquer,
à ce moment-là, j'ai envie de dire que la peur est un mauvais sentiment pour vous, puisque ça vous empêche de vous préparer adéquatement pour le futur. Et en particulier sur à la fois la paralysie et le risque de panique et de prise de décision précipitée, il y a un vrai risque. Et pour éviter des paralysies beaucoup trop importantes qui peuvent conduire à des inactions au moment où il faut prendre des actions, ou pire encore, des mauvaises décisions. Si ça précipite un peu vos décisions et ça vous conduit à de mauvaises décisions, à ce moment, j'ai envie de dire, évitez d'avoir peur. Si la peur vous empêche de bien réfléchir, évitez d'avoir peur. Essayez de vous calmer et de voir par exemple toutes les opportunités qu'offrent les intelligences artificielles et toute la motivation qu'il peut y avoir à réfléchir à ces questions assez fantastiques. Bref, essayez de, j'ai envie de dire, choisir vos émotions pour préparer vous, votre entourage, mais également, si possible, nos sociétés à des bouleversements à venir qu'annoncent toutes sortes de nouvelles technologies, mais en particulier les intelligences artificielles. Puis je rajouterais qu'on ne réagit pas tous de la même manière à la peur. Pour certains d'entre nous, la peur est quelque chose qui va vraiment nous motiver, nous amener à faire des choses. Et pour d'autres parmi nous, la peur est plutôt quelque chose qui ne nous fait pas vraiment réagir ou nous stresse un petit peu trop et nous empêche de donner notre meilleur travail. Et dans ce cas, c'est peut-être mieux de plutôt se concentrer sur des aspects motivants ou des opportunités par exemple. C'est pour ça que c'est aussi important de parler des risques de l'IA, mais également de parler des nombreuses opportunités qu'il y a à rendre les IA robustement bénéfiques et à faire en sorte que ça se passe bien. Et un autre et dernier point, c'est que bien sûr tout ce que je dis là sur l'intelligence artificielle s'applique à toutes sortes de problèmes, notamment pour le futur de l'humanité, où il y a des risques, et c'est important de parler des risques, mais est-ce qu'il faut faire peur avec ces risques, c'est une autre question. Et j'espère que dans cette vidéo, ça vous donne quelques billes pour mieux réfléchir à ces questions. En tout cas, c'est des questions que je trouve vraiment intéressantes et qui font réfléchir.